Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Entrepreneurs d'idées vous emmène à la rencontre de porteurs de projets innovants qui agissent au quotidien au service de l'intérêt général. Au fil des épisodes, découvrez leurs clés de succès, leurs partenaires, leurs méthodes afin de faciliter la réussite de vos prochains projets. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Mathieu Lebleu, directeur de l'ESAT Jacques Chavant à Lyon. Il nous parle d'inclusion inversée au travers du projet l'Espace Collab. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles de podcast. Mais tout de suite, place à notre conversation. Mathieu Lebleu, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein de l'Espace Collab. Nous sommes dans l'ESAT Jacques Chavant à Lyon, un ESAT qui est membre de l'ADAPEI 69. Vous êtes directeur de cet ESAT depuis 2013 et vous avez créé en 2019 un espace qui est particulier, qui est une première, qui s'appelle l'espace Collab. Alors Collab, Co comme coworking, Lab comme living lab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ? Alors cet espace, en fait, il est né de notre projet d'établissement qui porte la volonté de décloisonner milieu ordinaire et milieu protégé du travail. Et donc c'est vrai que une voie, c'est par exemple de pouvoir permettre l'accès au milieu ordinaire pour les travailleurs d'ESAT dont c'est le souhait, dont on estime qu'ils le peuvent. Une autre voie, c'est d'accueillir en établissement des entrepreneurs. Donc c'est une sorte d'inclusion à l'envers en fait, qu'on propose ici. Une inclusion inversée, vous faites dans les deux sens. Exactement. Est-ce que tous les ESAT travaillent cette inclusion dans les deux sens ou est-ce que c'est une particularité chez vous ? Je pense que notre projet est relativement singulier. Alors, je n'ai pas fait un inventaire de tous ces possibles, mais c'est vrai que peut-être qu'on a un ESAT qui avait déjà un petit peu initié la démarche. Ce qui nous a mis aussi un peu la puce à l'oreille, c'est que parmi nos activités historiquement en place, en tout cas depuis 2010, on a une activité restauration qui accueille déjà 400 visiteurs par jour issus du milieu ordinaire. Donc c'est vrai que cette appétence pour le mariage des deux mondes, elle était déjà dans nos gènes depuis longtemps. C'était votre premier projet vraiment ouvert sur l'extérieur, au-delà du travail classique d'un ESAT ? Oui, je pense que pour l'établissement, c'était effectivement une première grosse aventure, puisque non seulement on ouvrait à l'extérieur, mais on crée une nouvelle activité, puisque même si historiquement sur l'autre site, l'ESAT existe depuis les années 70, et on était à Vénissieux, juste de l'autre côté du périph'. Mais à l'époque, donc, il y avait un service restauration, mais qui était sous-traité pour la restauration interne des ouvriers et des encadrants. Mais c'est vrai que là, déjà, on en faisait une activité d'ESAT, et c'est pas si simple. Peu, quand même, d'ESAT sont dans la partie restauration. On est plus facilement sur des entreprises adaptées. D'accord. Et donc là, c'est vrai que c'était déjà une aventure, mais qui a été assez bien maîtrisée au final. Et ce point de départ, finalement, l'espace Collab, le point de départ, c'est cette restauration ouverte qui a marché ? Pas directement. Je dirais que peut-être qu'on avait effectivement ce terrain favorable, on va dire, mais c'est vrai que plutôt l'idée est née en fait de plusieurs rencontres, de découvrir que des gens, dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat, décident de créer des services ou des produits à destination des personnes en situation de handicap. Et un des événements marquants, ça a été celui d'une visite au printemps des entrepreneurs qu'organise de manière annuelle le MEDEF. Et à la fin, cette année-là, l'entreprise Aguetan, qui est une entreprise de Gerland, installée à Gerland, remettait un prix à un certain Lucas qui créait Andy Voyage, une application de partage. Un sort de Airbnb pour les appartements médicalisés. Et pour vous, c'était un déclic de voir que ce secteur de l'entrepreneuriat du handicap pouvait faire sens. Ce qui est assez rigolo, c'est que Aguetan, qui lui remettait le prix, a dit vous qui êtes étudiant, peut-être que vous auriez besoin d'un bureau pour pouvoir, en parallèle de vos études, développer votre projet entrepreneurial. Et nous, on vous propose un bureau dans nos locaux à Gerland pendant 1 an. Et donc moi, je me suis dit, mais en fait, nous qui sommes un ESAT avec potentiellement peut-être des travailleurs, ou en tout cas l'association ADAPEI 69 a potentiellement des clients pour ce monsieur, et donc peut-être que ça serait une bonne idée qu'il vienne développer son projet à l'ESAT.
Et en fait, il s'est trouvé une conjonction favorable parce qu'on avait un espace d'environ 250 mètres carrés qui initialement avait accueilli un service d'accueil de jour pendant 2 ans et qui allait libérer la place. Et donc l'idée de pouvoir avoir un espace dans un ESAT consacré à des entrepreneurs qui créent des solutions pour des personnes en situation de handicap, elle est née de ces différentes rencontres. Et puis je dois peut-être souligner aussi une rencontre qui m'a beaucoup aussi inspiré, c'est celle de Bénédicte Poncet qui a monté le Mix Coworking avec 3 antennes sur Lyon et qui est très sensible aussi à la notion de handicap. Et j'ai partagé cette idée avec elle et elle a terminé de me convaincre de le faire. Alors du coup, on est actuellement dans cette salle de l'espace Collab, qui en soi ressemble à un espace coworking tel qu'on peut les voir fleurir, on va dire, un peu partout dans les métropoles. Espace très agréable au demeurant. Mais vous avez décidé de faire, au-delà d'un coworking, un espace qui s'appelle aussi Living Lab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le Living Lab ? Alors, quand on a décidé de se lancer dans cette aventure, elle est suffisamment singulière, j'allais dire, pour que on décide de faire une étude de marché, en disant est-ce que finalement il y a de la place pour un espace de coworking supplémentaire à Lyon dans un ESAT. Et en fait, on s'est associé, on a trouvé un financement pour le faire via la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, parmi les gens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a croisé Anne Pellegrin, qui est une spécialiste de cette notion de Living Lab et que j'ai découvert en la rencontrant, puisque le Living Lab, c'est un anglicisme comme on en partage beaucoup aujourd'hui, mais qui veut dire l'innovation par les usages. Et en fait, Anne Pellegrin m'a emmené chez un des spécialistes ESS de l'innovation par les usages, qui est dans notre arrondissement. Il s'agit du 107. Route de Marseille, et donc j'ai découvert ce principe des allers-retours nécessaires entre l'utilisateur final et le développeur de sa solution, et donc cette co-création entre l'utilisateur et l'inventeur, eh bien c'est ça le Living Lab. Et donc c'est vrai que l'étude de marché qu'on a faite a dit, mais en fait c'est vrai qu'il y a, en gros, les coworking, ça pousse comme des champignons sur la métropole de Lyon. L'idée de faire un coworking sectorisé, puisque nous, on souhaite que ce soit uniquement des projets qui soient à destination, on va dire, des personnes fragiles en général, associé à cette dimension de Living Lab, ça fait vraiment une couleur particulière qui peut avoir son public sur Lyon, sur la métropole. Et c'est vrai que, contrairement à la plupart des coworking, on n'est pas installé en centre-ville, et donc facilement ces coworking, le Mix par exemple, est vraiment en proximité des entrepreneurs, de l'habitat des entrepreneurs. Nous, c'est vrai qu'on est un peu plus excentré, même si on est très accessible, notamment via le T6 qui vient de se monter juste à côté de chez nous, et c'était une vraie chance aussi. En tout cas, il faut faire venir ici des gens qui peuvent venir de plus loin, mais pour chercher un écosystème singulier. Le projet aujourd'hui a un peu plus d'un an, en tout cas il est sorti de terre depuis un peu plus d'un an. Quelles ont été initialement les parties prenantes qui ont été nécessaires pour qu'un tel projet puisse voir le jour ? J'imagine que vous ne l'avez pas construit dans votre bureau tout seul. Beaucoup de parties prenantes en effet, parce que c'est vrai qu'un ESAT, il n'a pas dans son corpus, on va dire, l'expertise démarrage d'un coworking, il n'a pas non plus l'expertise innovation par les usages. Il a la chance d'avoir un lieu agréable, vous l'avez souligné, ouvert sur le monde. Et donc pour nous il fallait nous associer à la fois à ce démarrage de projet, à la communication de ce projet et à gagner ces expertises, gestion d'un espace coworking, proposition d'une démarche Living Lab. Et c'est pour ça qu'en fait je me suis entouré d'abord du cabinet qui nous a permis de faire cet audit et d'autre part vers Gaspard Latou avec les Oranges Vertes qui a cette expertise montage de projets, de projets pluridisciplinaires, on va dire. Et donc, en nous associant au Mix, qui montait son 3e coworking, on a pu aussi accéder à cette expertise montage de projets coworking via Bénédicte Poncet et Living Lab via le 107. Et dans la création de ce projet, quelle place les usagers, les bénéficiaires de l'ESAT ont pris ? Cette place, en fait, elle est
elle est pas évidente de prime abord. En fait, pour moi, l'idée, c'est évidemment via le Living Lab déjà de pouvoir associer nos travailleurs, et je reviendrai peut-être sur le premier projet qu'on a démarré qui s'appelle Mon ESAT numérique. Mais aussi, en fait, l'idée, c'est que ces entrepreneurs, je reviendrai après aussi sur la partie séminaire qui apporte beaucoup, et ça a été au-delà de nos espérances, en tout cas de faire venir dans les ESAT des gens du milieu ordinaire découvrir ce qu'est un ESAT, ce que sont les métiers, ce que font les travailleurs. On a eu l'occasion juste avant cette interview de visiter ensemble l'établissement et vous avez vu leur spontanéité, leur joie de pouvoir présenter ce qu'ils savent faire. Et donc pour moi c'est déjà au minimum l'association des travailleurs des ESAT, c'est la valorisation de ce qui est fait dans les ESAT via les personnes qu'on accueille ici dans cet espace. Au moment de monter ce projet-là, j'imagine que le modèle économique n'est pas quelque chose non plus de simple et de spontané, de prime abord non plus. Quel équilibre aujourd'hui vous trouvez? Comment est-ce qu'est ficelé ce modèle économique sur l'Espace Collab? Alors l'étude de marché nous avait démontré à la fois le potentiel de ce lieu, mais le chemin qu'il faut pour pouvoir arriver à cet équilibre, et on l'avait fixé à 3 ans. En fait, en disant que les 2 premières années étaient déficitaires, le temps de pouvoir faire connaître le lieu, d'en faire justement un espace dédié au handicap, reconnu par les partenaires de la métropole. Et donc ce chemin, il était balisé de 2 années déficitaires. Et donc nous, le pari qu'on faisait avec Gaspard, c'est de se dire qu'un lieu aussi innovant devait pouvoir aussi susciter le financement de mécènes ou en tout cas trouver des financements extérieurs pour pouvoir combler ces déficits, et c'est ce qu'on est parvenu à faire. Donc on va dire le service, le produit en lui-même ne permet pas d'avoir un modèle économique viable. Vous arrivez à trouver des partenaires extérieurs, qui soient mécènes, subventions, etc., pour arriver à un équilibre. Et par contre, ça permet de répondre à votre projet que j'ai noté, projet institutionnel lié au décloisonnement et à l'inclusion. Cet équilibre, on va le trouver cette année. Ok. On va le trouver cette année, en tout cas c'est la grande ambition. Plus vite que prévu porte. Du coup. Non, enfin quand je dis 3 ans, en fait la 3e année, je parlais d'un équilibre en 3e année. Donc 2 premières années déficitaires, mais de manière assez raisonnable. Enfin en tout cas l'établissement est capable de supporter ça, et finalement ces financements externes permettent de combler les déficits. Donc ça c'est la phase construction, mais la phase année 3, par rapport au développement justement des abonnements à l'espace coworking, par rapport au développement, on en a juste parlé tout à l'heure, mais aussi de la partie location de la salle pour des séminaires, des formations, elle fonctionne bien. Et donc cette année, en fait, maintenant que les bases sont posées, que l'établissement commence à être reconnu, si vous venez ici, c'est sans doute que vous en avez entendu parler par des tiers, aujourd'hui, Justine prend le relais de Gaspard, avec aussi une autre personne qui est Maria, qui est une alternante en école de commerce, en école de management, et toutes les deux, elles ont l'ambition de maintenant prospecter et proposer cet espace au milieu, notamment de tous les incubateurs. Nous, on n'est pas un incubateur, mais c'est vrai que les premiers qui se sont installés ici, on les a rencontrés notamment via des institutions comme Ronalpia, par exemple. Et parmi les structures aujourd'hui que vous accueillez, quels sont les types de projets, de services qui sont développés, pour ceux dont vous pouvez parler, j'imagine? Des services, je vais citer peut-être Talentéo, que sans doute les gens du secteur handicap connaissent, parce que c'est un gros média dédié à l'emploi et au handicap. Et quand on était au début de ce projet, en fait, c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans ce genre de séquence, puisqu'on était à Télé Lyon Métropole, ex-Télé Lyon Métropole, avec Stéphane Rivière, dans une émission consacrée au handicap. Donc moi, je glissais mes premières intentions sur un espace coworking dans un ESAT, et Stéphane Rivière, qui est installé à Grenoble historiquement, m'a dit, moi, dès que tu commences, j'arrive. Et donc moi, c'est vrai que ça m'a bluffé.
de voir des gens qui sont aussi partie prenante. Et c'est vrai que du coup, on a démarré dès l'ouverture. Stéphane s'est installé avec une équipe qui a déjà grandi ici pour avoir un deuxième pied à Lyon en plus de son pied à Grenoble. Donc voilà, un genre de belle histoire à raconter déjà avec l'espace Collab. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'espace Collab venait en réponse à votre projet d'établissement. Est-ce que un peu plus d'un an après sa création, le projet tient toute sa promesse, l'a dépassé, ou c'est encore une promesse à développer ? Ça reste une promesse à consolider, mais c'est vrai qu'on a déjà vraiment des signes forts parce que en faisant l'inventaire de l'année 2019, qui a été que partiel, puisqu'on avait démarré au mois de mai 2019, on a compté 350 visiteurs qui sont rentrés dans l'espace Collab et qui ont eu l'opportunité de visiter l'établissement et donc le reste des ateliers dans le cadre notamment des séminaires. Vous êtes un acteur qui va faciliter cette porosité entre le milieu du travail adapté et le milieu ordinaire finalement. Voilà, tout à fait, parce que c'est vrai que je suis parmi ceux qui pensent que clairement il faut qu'on puisse ouvrir au monde nos établissements. C'est vrai que certains parfois disent que par rapport justement à cette propension à l'insertion en milieu ordinaire, des craintes existent en disant mais est-ce qu'on va pas finir par fermer les ESAT en disant il faut tout le monde dans le milieu ordinaire. Moi je suis non seulement convaincu de l'importance de nos établissements dans notre environnement, mais à l'inverse je pense qu'il faut les ouvrir, il ne faut pas les fermer mais il faut les ouvrir. On parlait tout à l'heure du terme de milieu protégé, milieu du travail protégé. Oui voilà, c'est vrai qu'il peut avoir aussi une connotation péjorative parce que c'est vrai que cet instinct de protection, même si on est là évidemment pour pouvoir garantir une sécurité, une prise en compte individuelle pour les travailleurs qui rejoignent nos établissements, mais c'est vrai que on aurait tort de se dire qu'on est protégé, j'allais dire, d'un environnement alors qu'il serait sauvage en dehors de la protection des ESAT. Bon voilà, certains pourraient faire ce raccourci sémantique. Est-ce que vous avez d'autres projets en carton ? Je sais que vous aviez au départ le projet sur la restauration, là il y a l'espace Collab, vous nous avez parlé dans la visite tout à l'heure du projet Connect, peut-être qu'on peut dire un petit mot rapidement dessus ? Parmi les services qui sont accueillis sur l'espace Collab, il y a aussi une sorte de projet intrapreneurial à l'ADAPI, puisque l'ADAPI et son pôle travail a créé il y a maintenant 3 ans le service Connect, qui est un service d'insertion en milieu ordinaire pour les personnes des ESAT et des SAVS de l'association qui portent ce projet de rejoindre le milieu ordinaire. Et donc là, pour le coup, on a un service qui se crée dans l'association et qui rejoint l'espace Collab, puisque l'espace Collab, c'est d'abord dédié à des projets innovants, et là pour le coup c'est un projet innovant, et puis un espace de rencontre avec le milieu ordinaire. Donc finalement c'est 2 bons ingrédients pour ce service Connect, et qui donc s'est installé dans nos murs dans l'espace Collab. J'insiste sur peut-être c'est l'occasion de dire un mot sur cette vision intrapreneuriale qui est aussi dans l'essence et dans les gènes de cet espace Collab, parce qu'on est convaincu aussi que parmi notamment par exemple les fournisseurs de l'ADAPI 69, des entreprises sont capables d'essayer d'améliorer leurs produits ou leurs services au contact de leurs utilisateurs, et l'idée de pouvoir accueillir ponctuellement des intrapreneurs, donc ils vont finalement, même s'ils sont salariés d'une grande entreprise, vont venir s'installer ici pendant quelques mois pour pouvoir améliorer leurs services à leurs clients ADAPI, et en particulier aux usagers de leurs produits. Donc ça c'est de l'intrapreneuriat, et cet espace il a vocation aussi à accueillir ce type de projet. J'avais une question à vous poser sur l'essaimage, mais en fait, quelqu'un d'autre va la poser mieux que moi. Je vais vous laisser écouter. C'est un certain Gaspard Latou dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Il avait une question à vous poser. Mathieu, ces derniers temps, ces dernières semaines, il y a des personnes des écosystèmes de Lyon, mais pas que, qui te contactent, qui contactent l'espace Collab pour avoir un retour d'expérience avec des idées et de projets un peu similaires. Et si finalement l'espace Collab était amené à faire des petits
c'est vrai que ça a été aussi une belle surprise de voir que des gens se sont rapprochés de nous parce qu'ils en ont entendu parler. Visiblement, ils ont trouvé un intérêt aussi à ce type de projet. Et donc, Anesat sur Grenoble m'a appelé il y a quelques mois en disant ton projet c'est chouette et peut-être qu'on pourrait faire ça aussi sur Grenoble. J'ai entendu parler aussi effectivement d'autres associations lyonnaises qui voudraient porter ce type de projet. On a rencontré récemment également un interlocuteur de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, à l'intérieur duquel il voudrait créer aussi peut-être un espace de rencontre finalement. Hein. Donc tous ces établissements qui historiquement sont un peu cloisonnés, aujourd'hui se rendent compte de l'intérêt encore une fois de décloisonner, de s'ouvrir au monde, et des espaces coworking sont vraiment une bonne porte d'entrée justement pour pouvoir faire connaître la qualité de ce qui est produit dans nos établissements. Et donc c'est vrai que cette idée elle commence à germer et je serais ravi qu'elle fasse des petits. Pour terminer cet entretien, cette conversation, je vous propose 3 questions courtes en réponse courte, si vous voulez bien. La première étant, quel projet remarquable avez-vous rencontré ces dernières semaines ? Un projet remarquable qu'on a eu l'occasion d'accueillir dans l'espace Collab, c'est une initiative qui est portée par l'AFIP, donc qui sont nos voisins de l'Isère, avec un projet qui s'appelle Emploi et compétences, avec l'idée de pouvoir former, notamment via leur CPF, les travailleurs des AT à rejoindre le milieu ordinaire. Et donc ce projet fait des petits aussi, et on a accueilli ici une réunion de promotion de cette idée que je trouve remarquable de formation et d'accompagnement vers le milieu ordinaire des travailleurs des AT. Et vous personnellement, Mathieu Lebleu, qui ou quoi vous inspire au quotidien ? Est-ce que vous avez un auteur ? Est-ce que vous avez une citation, un livre, une méthode, quelque chose qui vous inspire pour tous vos projets ? Un auteur qui m'est cher, et c'est un Lyonnais, donc c'est d'autant plus sympathique de pouvoir en parler, c'est Charles Gardou, qui a monté sur l'université Lyon 2 un master référent handicap. Et Charles Gardou, il a 2 caractéristiques, c'est d'abord un anthropologue, avant d'être un professeur spécialiste du handicap. Et il cite cette phrase, mais qui sous-titre un de ses livres, moi je pense pas qu'elle soit de lui, en disant il n'y a pas de vie minuscule et majuscule, chaque homme a droit à sa part entière de l'humanité. Et moi je pense que c'est vraiment remarquable cette phrase, en disant tous les travailleurs qu'on accueille dans notre établissement, ils ont quelque chose à donner au monde. Et donc il faut à la fois que nos établissements sécurisent et promeuvent ces personnes, mais il faut aussi qu'ils apprennent au monde à savoir les accueillir. Et donc je pense qu'un lieu comme l'espace Collab, c'est fait précisément pour aussi former la société à savoir accueillir les talents des personnes qu'on a en établissement. Et une dernière question, où est-ce que vous puisez toute cette énergie au quotidien depuis 2013 ? L'énergie, je pense qu'on la trouve vraiment au contact des personnes qui sont accueillies ici. Je veux dire, leur spontanéité, leur joie de vivre, bien sûr, elles ont leur haut et leur bas comme nous, mais moi je suis vraiment, je pense que tout notre établissement, l'ensemble des collaborateurs avec qui je travaille, on est au service de leur projet et on est au service de leur croissance. Et donc ça, pour moi, c'est la source principale de notre énergie et de nos ambitions. Mathieu Lebleu, merci pour cet échange, merci pour votre accueil au sein de l'espace Collab, et on invite chacun qui sera de passage sur Lyon à venir découvrir ce lieu coloré et accueillant. Et on vous souhaite le meilleur pour vos prochains projets. Merci d'avoir pensé à nous pour démarrer cette émission. On en est très fiers aussi. Et je renouvelle votre invitation. Ce lieu, c'est un lieu de rencontre. Donc tous ceux qui ont pu être séduits par ce qu'ils ont entendu, soyez les bienvenus au 33 rue Saint-Jean-de-Dieu, les AT Jacques Chavant, l'espace Collab. J'espère que cet épisode pourra inspirer vos prochains projets. Merci à Mathieu Lebleu et à son équipe pour son accueil et pour la visite enrichissante de son établissement. J'ai retenu de cet échange 4 clés de réussite que je vous partage ici. La première, c'est la réponse à un projet. L'espace Collab est une initiative visant au décloisonnement en réponse au projet d'établissement qui est porté par les AT. La deuxième est que l'inspiration vient de l'extérieur.
puisque cette idée a émergé lors d'une rencontre hors les murs, hors de l'établissement, en l'occurrence là lors d'un événement du MEDEF. La troisième clé est qu'on ne peut pas agir seul. Ici, de nombreuses parties prenantes ont œuvré pour rendre possible cette initiative. Et enfin, il faut du temps pour trouver un équilibre financier. Dans ce cas, l'objectif d'équilibre du modèle économique a été fixé à 3 ans. Autrement dit, il y a une part d'investissement non négligeable pour pouvoir enclencher un tel projet. Vous retrouverez les références citées par Mathieu Lebleu dans le descriptif de l'épisode sur vos plateformes d'écoute habituelles. Il me reste à vous dire rendez-vous le mois prochain.